Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous êtes en train de suivre cette émission. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent, à tous ceux-là qui partagent nos émissions. Merci à nos fidèles abonnés. Le cerveau de l'être humain est plus grand que la superficie de ce monde. L'homme avec toutes ses pensées est plus par rapport à une planète. Mais si tu fais la comparaison, tu regardes le monde, tu regardes l'homme, l'être humain, tu vois que le monde est plus grand. Le monde est vraiment vaste. C'est grand par rapport à l'être humain. Tu regardes l'océan, tu vas voir que c'est illimité. Ce sont tes yeux qui seront fatigués. Tu ne verras pas là où s'est arrêté l'océan. Tu vas même te dire que non, c'est le monde est plus grand qu'un être humain. Si tu es dans l'avion, tu regardes par terre, tu auras peur. Monte sur un immeuble de 4 ou 5 étages, mets-toi en haut, regarde en bas. Là, tu comprendras que l'oiseau même qui vole en haut est plus fort que moi, l'être humain. Mais autant plus que la pensée de l'être humain est plus grande que ce monde. Regarde, l'eau que tu as bu, tu as consommé dans ton corps, depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. La quantité d'eau que tu as consommée jusqu'à l'âge que tu as 50, 60 à 30 ans, ça dépasse plus de 50 ou 60 citernes d'eau. Si tu creuses la terre, tu ouvres, tu ne vas rien voir, tu vois que c'est la terre seulement. Mais tu prends une graine, tu mets sous la terre, ça va pourrir et puis ça pousse. Il commence à produire, donner des racines. Et ces racines, c'est ça qui fera que l'arbre puisse tenir. Et toutes les racines n'ont pas les mêmes formes. Chaque racine a sa forme et joue son rôle. Les humains, on ne sera jamais égal. On ne peut pas être égal, tous les humains. Lorsqu'on joue au jeu des dames, il y a des pions, des bouchons qui sont prioritaires pour rentrer au coin, pour pouvoir barricader la route pour gagner les matchs. Il y a des gens qui se sacrifient pour sauver l'honneur de la famille. Il y a des pions même, lorsque vous jouez au jeu des dames, il y a des bouchons qu'on mange pour permettre à celui-là de rentrer dans la principale pour gagner les matchs. Même dans la vie courante, dans la vie humaine, parfois ça demande des sacrifices. C'est difficile, mais je dois me sacrifier. Le travail là, c'est pas facile. Mais que faire? Si je ne fais pas, la famille ne va pas manger. Je suis obligé. Je suis obligé d'aller en aventure pour sauver l'honneur de ma famille. Je suis obligé d'aller chercher pour sauver l'honneur de ma famille. Je suis le seul, je vais faire comment? Je ne peux pas me laisser faire, c'est le principe. Beaucoup de gens qui se donnent la peine pour aider leur famille. Il faut faire les analyses. Aujourd'hui, c'est 2026. Entre 2025 et 2026, est-ce que ça va? La manière dont tu as bossé l'année passée, tu as progressé ou bien tu as reculé? Si tu as fait des progrès, Dieu merci, continue sur cette allure. Mais si tu vois que l'année passée, 2025, ça ne va pas par rapport à tes activités, à tes business, cette année, il faut doubler les efforts. L'année 2026, double les efforts. Si l'année 2025, tu as joué à la défense, tu n'as pas marqué. Chance parfois de côté. Va à l'attaque. Joue parfois le numéro 9. L'entraîneur ne va pas te dire pourquoi tu as déplacé, tu es parti jouer à l'attaque. L'entraîneur qui t'a mis dans ce monde, c'est le créateur. De venir cogner à ta porte. Lève-toi, va chercher à manger. Lève-toi, il faut changer les stratégies. Non. Il faut faire des recherches. L'année passée, je n'ai pas bien joué. J'ai joué à la défense. J'ai joué à l'aile gauche. Ça n'a pas marché. Cette année, je vais essayer de monter un peu. Ce qui plaît à l'entraîneur, c'est le but. Et le but ne dépend pas de l'entraîneur, ça dépend de toi. C'est l'entraîneur qui t'a mis sur le terrain. Il ne faut pas te dire, il faut marquer le but par les doubles ciseaux, ou bien par un coup de tête, ou bien il faut marquer le but, il faut pointer pour marquer. Non. Toute position qui permet de marquer le but, c'est le but. Ce qui compte chez l'entraîneur, c'est que tu puisses marquer les buts. Ne demande pas à ton coach de quelle manière doivent marquer les buts. Par le coup de tête, par les coups francs, double ciseaux. Non. Toi, marque seulement les buts. Tous les buts ont le même point. Regarde Chancel Mbemba, les joueurs Chancel Mbemba. Il laisse la défense. Il monte jusqu'à l'attaque. Et il arrive à marquer les buts. Et ça donne la victoire. C'est comme ça. Ce sont les mêmes principes dans la vie. Tu as essayé de ce côté, ça n'a pas marché. Tu as joué à la défense, ça n'a pas marché. 2025,
La défense n'a pas donné. Ton business n'a pas marché. 2026, change un peu, va à l'attaque. L'argent, c'est l'argent. Vendeur dans les marchés, businessman, cadre dans les bureaux, ça ne regarde pas le créateur. Lui, il t'a mis sur le terrain. Tu mangeras par la sueur de ton front. C'est ton intelligence qui va te faire manger. Ce n'est plus le problème du créateur. Les défenseurs comme Chancel Mbemba, ils montent jusqu'à la tête pour marquer le but. Est-ce que ça regarde le coach? Ça ne regarde pas l'entraîneur. Lui, il attend que le but. Le créateur attend que ton résultat. Tu peux pleurer du matin au soir. L'ange ne va pas descendre. Tu dois faire tourner ta tête. On ne part pas à l'école apprendre comment devenir riche. On part à l'école pour apprendre à devenir indépendant. Les métiers que tu vas apprendre à l'école pour défendre ta vie. Ne pense pas que tu pars à l'école pour devenir riche. Non, c'est pour savoir défendre ta vie. Devenir indépendant. Tu finis l'école, tu dois chercher du travail pour ne plus dépendre à tes parents, à tes oncles, à tes cousins. Ne plus dépendre aux membres de ta famille. Devenir indépendant. C'est pourquoi pas étudier à l'école. L'école, c'est pour apprendre un métier. Le métier, c'est pour défendre la vie. La vie dépend de quelque chose. La vie dépend de manger. La vie dépend du travail. Le travail qui donne le manger. Quand tu travailles, on te paye l'argent. L'argent, c'est ça qui permet au marché. Dans les marchés, les vendeurs ne demandent pas que ça, c'est l'argent des businessmen. Ça, c'est l'argent des cadres. Non, tout l'argent qui rentre dans les marchés, c'est l'argent. Et à la sortie, la femme amène des légumes, des poissons, ce que vous allez manger. L'argent, c'est l'argent. L'argent n'a pas de d'heure. L'argent, c'est l'argent. Tu vas au marché, l'argent des pousse-pousseurs, l'argent des businessmen, l'argent des cadres, l'argent, c'est l'argent. On dit va à l'école, va à l'école. On dit apprends un métier, apprends un métier. La vie dépend de quelque chose. La dépendance par rapport au travail, oui. Je travaille pour qu'on me paye. Ça, c'est normal. Aucun ange de Dieu va descendre du ciel pour te donner les contacts. Il faut être en bon terme avec les gens. Parce que la vie, on ne sait jamais. Tu peux négliger quelqu'un. Or, ce dernier est la porte du bonheur pour toi. Il peut être la clé de ton travail. Toi, tu le négliges. Faites attention. Tu peux prier du matin au soir. Le pain ne va pas descendre du ciel. Jamais. Tu dois sortir, aller travailler pour gagner l'argent pour acheter du pain. C'est le travail qui paye. Pleurer n'est pas une solution. Parfois même les cris de tes pleurs sont étouffés par les bruits des avions, des fusées, des voitures, des usines de fabrication. Ça donne plus de bruit par rapport à ton pleur même. Ta manière de pleurer là, les cris que tu te lances pour pleurer, ça se limite que dans ta maison. Mais les bruits des fusées, ça part loin. Les bruits des avions, ça va loin. Les bruits des usines, ça résonne de loin. Alors faites attention. Il y a des travails qui peuvent te ridiculiser au départ, mais à la fin, tu seras honoré. Parfois, Dieu permet que tu puisses passer dans des étapes très difficiles. Tu puisses être d'abord mûr avant qu'il te donne les moyens. Il y a des gens qui ont eu la chance de gagner la vie trop jeunes par manque de maîtrise, de contrôle de l'argent, de la vie. Il s'est emporté par le plaisir et il a fini par l'accident. Il achète une nouvelle voiture, il n'a pas encore la maîtrise de l'argent, surtout les nouveaux riches. Il a un peu quelque chose, il commence à minimiser, à négliger les gens. Ça, c'est les nouveaux riches. Un boss qui est habité avec l'argent ne peut pas être emporté par l'argent. Le plus souvent, c'est les nouveaux riches. Il achète une voiture, il vient garer devant les gens. Il sait que ça, c'est une activité commerciale. Mais il vient garer pour vous faire montrer qu'il a acheté la nouvelle voiture. Ça, ce sont des comportements des nouveaux riches. Ils n'ont pas encore la maîtrise de l'argent. Il achète quelque chose, il fait faire voir à tout le monde. Il a ça, il a ça. Ça, c'est les nouveaux riches. C'est des bébés spirituels du côté de l'argent. Un boss a déjà la maîtrise de l'argent. Il respecte les gens. Un vrai boss, il respecte les gens. Parfois, il demande des esquisses. Vous me permettez de garer ici? Est-ce que je peux? Mais les nouveaux riches, donc il s'en fout des gens. Il voit que l'argent. Ce sont des comportements des nouveaux riches que vous allez comprendre. Ils ne respectent pas les gens. Ils pensent que l'argent est au-dessus des humains. Non. C'est pourquoi Dieu permet à d'autres personnes d'être mûres avant de lui donner l'argent. Il va te faire traverser des moments et des étapes difficiles où même tu risquerais de dire que ce n'est pas Dieu. Mais c'est ça, tu dois passer par là pour être mûr. Il y a des nourritures qui traversent chez les voisins. Vous êtes dans la cour, la nourriture qu'elle prépare,
Vous êtes de l'autre côté. Votre porte est un peu éloignée, mais l'odeur de sa nourriture rentre jusqu'à chez vous. Lorsque vous sentez l'odeur de nourriture qui frappe votre narine, ne dites pas qu'il a gagné les trophées. C'est tout le genre des odeurs qui créent des conflits, qui amènent la jalousie. La viande, l'odeur de volaille. Mais parfois, il y a des odeurs qui trompent les regards. Tu sens que ça sent bon, mais lorsque tu vas prendre le morceau de viande et goûter comme ça, c'est pur. Il y a des pauvres qui vivent plus longtemps que les riches. La vie, c'est le théâtre du souffle. Ne cherche pas à dévancer les autres lorsque vous mangez ensemble. Tu cherches à manger vite, vite, comme quelqu'un qui veut gagner les procès dans la cour de justice. Tu manges vite, vite, comme quelqu'un qui cherche à gagner les procès devant les juges. Tu peux nourrir ta femme de fausses promesses. Ça passe. Mais si un enfant est malade, la femme n'accepte plus les promesses. Il cherche les résultats. Tu essaies de toucher la femme, il dit « Ah, laisse-moi ». L'enfant est malade et tu ne fais rien. Les femmes donnent plus l'affection aux enfants qu'à leur mari. Mais c'est le mari qui lui a fait les enfants. La vie, c'est chercher le pain pour nourrir ton corps. Après, quand tu arrives à gagner le pain quotidien, c'est que tu vas économiser pour acheter des vêtements. Tu arrives à avoir des vêtements, là tu peux changer l'autre étape, tu commences à faire l'épargne dans des Orange Money, ainsi de suite. Après, tu commences à faire l'investissement ou faire des voyages et d'autres projets. Tout d'abord, nous les humains, on travaille pour manger. Celui qui ne mange pas ne peut pas vivre. Notre corps dépend de manger. Nous vivons pour manger. Sans les manger, on ne peut pas travailler. Dans ce monde, on respecte plus celui qui a quelque chose. Vous allez remarquer même, celui qui a quelque chose, l'appellation même ça change. Tonton Dona, il y a Philippe. Mais celui qui n'a pas quelque chose, celui qui est pauvre, qui galère. Ah, Dona, viens ici. Ah, Philippe. C'est le principe. Celui qui contribue est toujours honoré dans la maison. Il a de la valeur. Mais quand il ne donne rien, tu es déshonoré. Tu es dévalorisé. Même ton assiette, là, parfois on laisse ça par terre. La femme qui aime par intérêt, quand il y a quelque chose, elle est gentille. Là même, elle t'attrape comme si tu as marqué le but dans les matchs de football. Mais les gigolos, demande les gigolos, ceux qui sont en Europe, ils souffrent. C'est là qui dépend de leurs femmes. Ils souffrent d'une manière impossible. Les femmes les torturent comme si c'était l'accident de voiture. La femme te présente des rivales en face parce que tu dépends d'elle. Elle te fait travailler comme un robot parce que tu dépends d'elle. Surtout si tu attends les documents venant de sa part parce qu'elle est là les documents, toi tu n'as pas ça. Mon cher, tu vas laver les slip. Plusieurs hommes ont négligé leur famille à cause des femmes. Aujourd'hui, plusieurs femmes commencent à faire la demande de mariage dans les réseaux sociaux, comme si c'était les demandes d'emploi dans une entreprise. Regarde sur les réseaux sociaux. Plusieurs femmes s'exposent, plusieurs femmes font la demande de mariage comme une offre d'emploi. Et tout ça, c'est des comportements. Lorsqu'ils avaient quelqu'un à côté d'eux, ils n'ont pas bien géré la personne qui était en face d'elle. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans les Si Je Savais. Vous allez voir, dans tous les réseaux sociaux, il n'y a que des femmes qui font la demande de mariage, comme une demande d'emploi. La beauté a perdu l'essence. Tu as eu la chance d'avoir un homme. Tu as eu la chance d'être en couple. Ma soeur, gère bien. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que des hommes. Il faut être une bonne gérante. Sinon, tu seras dans la liste sur les réseaux sociaux de faire la demande des hommes, comme la demande d'emploi, on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. Je vous dis ciao, à la prochaine numéro.